BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Il reste quelques jours avant la fin de l'année, une seule séance pour Wall Street. L'occasion pour nous de faire le bilan de cette année 2012 sur les marchés financiers, également de voir ce qui nous attend pour 2013. Grégory Volokin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de Mescar Capital Market ici à New York. Alors, le bilan de cette année 2012, est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Si on regarde la progression, par exemple, du S&P 500, on grimpe de plus de 10%. C'est la meilleure performance depuis 2009, je crois. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que ça va? On a limité la casse? C'est une bonne question parce que c'est clair que l'année finit d'une façon très, très pénible pour les investisseurs, puisqu'il y a ce fameux fiscal cliff qui est une question vraiment en suspens. Le bilan de l'année, c'est quoi? C'est une économie américaine qui a une croissance quand même satisfaisante, même si elle n'est pas énorme. On va arriver, si on regarde ce qui se passe ailleurs. Absolument, on arrive à peu près à 2% de croissance annuelle. On a des entreprises du S&P 500 qui est quand même l'indice de référence, qui ont des profits en hausse pour l'année. C'est pas une forte hausse, mais c'est 3 à 4% de profit. C'est pas mal du tout. Même leurs ventes sont en hausse, ce qu'on regarde toujours, même si c'est un peu moins en hausse que leur profit. Je dirais surtout, le marché a peut-être anticipé que les choses iront encore mieux l'année prochaine, parce que cette hausse a été relativement importante. Vous dites 14%, mais selon les secteurs, il y a des hausses qui sont beaucoup plus fortes que ça. Par exemple, les financières. Ça, c'est vraiment le secteur qui a le mieux, qui a carrément surperformé, puisque c'est la meilleure performance, si je crois, en termes de secteur. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'était avant la plus mauvaise performance. Donc là, il y a un certain rattrapage. Il y a un certain rattrapage. On a vu d'ailleurs pratiquement le même phénomène en Europe pour les banques. Et je dirais que c'était assez net. Ce qui est avec aussi 108%, je crois, pour Bank of America. Bravo. C'est exactement ça. Pour le moment, 108%. Et en fait, Bank of America est la meilleure performance du Dow Jones. Alors, si on regarde par indice, c'est aussi très intéressant de voir que la meilleure performance du S&P 500, justement, c'est un constructeur de maisons. Et ça, je dirais que c'est ça vraiment ce qu'il faut retenir de l'année 2012 aux États-Unis. C'est la reprise de ce secteur qui avait entraîné l'économie à la casse. Il ne faut pas oublier. Donc, Pulte, c'est un des grands constructeurs. Une hausse de 108% ou de 110% aussi sur l'année. C'est très, très, très fort. Donc, l'immobilier, le secteur financier, tout ça a profité donc à ces marchés financiers. Est-ce qu'on a une Fed qui a bien aidé les marchés également, qu'on peut remercier ou pas? Je dirais qu'il faut non seulement remercier la Fed, mais penser que la Fed va continuer à soutenir cette économie. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, en ce moment, la confiance chez les investisseurs n'est pas là. Et c'est ça aussi une des leçons de cette année très intéressante. Une confiance qui n'est pas là, mais un marché quand même qui est Le marché monte, mais le marché, oui, absolument, mais le marché monte. D'abord, personne ne l'avait vu venir, parce que si on s'asseyait ensemble il y a une année, que ce soit ici ou que ce soit en Europe, personne ne prévoyait une année aussi bonne sur les bourses. Et puis si vous regardez les volumes d'échanges, ils sont extrêmement faibles. Vous avez peut-être 30 à 35% de moins de volume sur les marchés boursiers aux États-Unis que l'année précédente. Donc en gros, les investisseurs, les institutionnels se sont plutôt abstenus, ils n'ont pas tellement participé à cette hausse. Je dirais que c'est même quelque chose d'assez positif par rapport à l'année prochaine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, est-ce qu'on est beaucoup plus positif dans cette optique-là pour 2013? Alors 2013, venir à la charge 2013, je dirais d'abord il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a toujours cette hypothèque que si les hommes politiques de Washington continuent à faire des bêtises ou font des bêtises, on arrivera vraiment peut-être avec une récession. Moi, j'y crois pas du tout. À l'heure où on enregistre cette émission, à laquelle on enregistre cette émission, on n'a toujours pas de compromis dans ce dossier fameux dossier de la falaise fiscale. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, on marche sur des œufs. On marche sur des œufs et je dirais les investisseurs marchent quand même sur des œufs parce que si on regarde juste le sous-jacent de l'économie américaine, donc l'amélioration du marché de l'emploi qui est nette, l'amélioration du marché de l'immobilier qui est nette, la confiance des consommateurs qui est revenue, l'amélioration de tous les secteurs, même les voitures, c'est fantastique, les voitures, on a vendu 14,5 millions de voitures cette année. Pendant la crise, on était à 9 millions annuels. Donc si on regarde les secteurs de l'économie américaine, les choses devraient aller bien en bourse. Donc une fois de plus, il y a des inconnus, c'est clair.
Et puis une autre inconnue quand même, c'est toujours la demande extérieure. Ça, c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas du tout. Il faut qu'il y ait un rebond en Chine. On a l'impression qu'il a commencé. On dit que l'Europe se stabilise, mais il faut que l'Europe fasse mieux que se stabiliser. Il y a encore beaucoup de travail. Donc c'est très intéressant. En général, il y a toujours beaucoup de gens qui font des tas de prévisions pour l'année suivante. Et cette année, je dirais que c'est peut-être une des choses qu'on entend le moins, c'est qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et un exemple, par exemple, c'est que pour le moment, les prévisions d'earnings, donc de profit sur le S&P 500, plus personne ne les touche, elles sont en hausse de presque 15% entre 2012 et 2013. Ces 15%, on ne les atteindra pas. C'est pratiquement illusoire, mais pour le moment, disons, on n'en parle même pas parce qu'il n'y a pas assez de visibilité. Et si on regarde du côté des secteurs, du coup, on a vu 2012, c'était vraiment l'année des financières, l'immobilier. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes gagnants sur 2013 ou c'est risqué de parier sur ces secteurs? C'est trop tard. Écoutez, c'est très difficile à dire parce que si on regarde à l'intérieur des secteurs, vous avez encore des valeurs financières qui ne sont pas très très chères, qui se vendent comme justement ce fameux Bank of America, moitié de book value. Donc bien sûr que ça peut aller mieux. Je dirais vraiment, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le secteur manufacturier a l'air de repartir aux États-Unis et que peut-être qu'il faut regarder du côté de l'industrie. Et puis il y a aussi quelque chose, je pense, ça sera peut-être le thème de l'année prochaine pour les investisseurs, c'est cette fameuse indépendance énergétique des États-Unis qui va arriver. Elle n'arrivera pas l'année prochaine, mais on commence à la prévoir. Le plus gros producteur de pétrole au monde en 2017, ça sera les États-Unis. Donc tout ça, c'est des stimulus importants. Pour les prix du pétrole, je dirais pour les prix du pétrole. Alors, vous voulez vraiment que je fasse une prévision? Moi, je suis plutôt. Alors, je suis plutôt baissier sur le prix du pétrole. Il y en a qui l'ont dit, ça c'est quand même peut-être un peu extrême, mais je suis plutôt baissier parce qu'il me semble qu'en ce moment, avec la concurrence, en tout cas aux États-Unis par exemple, du gaz naturel, qui est une énergie quand même beaucoup plus propre, et puis le fait aussi peut-être que la demande à l'international pour le pétrole ne va pas exploser, peut-être qu'on arrivera à un tassement sur le cours de l'énergie, ce qui est aussi plutôt bon pour l'économie américaine. Alors si on regarde un petit peu du côté des autres tendances, on a eu pas mal de rachats d'actions. Cette année, est-ce que ça peut se poursuivre ou est-ce que plutôt on va se diriger vers les acquisitions à votre avis? Alors là, c'est ce qu'on appellera un peu le wishful thinking. Moi, je préférais qu'on se dirige vers des acquisitions parce que ça peut être, créateur de valeur pour le futur. Pas forcément d'ailleurs. On a eu aussi beaucoup d'acquisitions catastrophiques. Pourquoi les compagnies ont racheté leurs actions? En fait, c'est parce qu'elles ne savaient pas vraiment quoi faire de leur cash. Mais c'est pas la seule raison. La principale raison, c'est qu'actuellement, c'est très difficile d'augmenter les ventes pour une compagnie. Et qu'en diminuant le nombre d'actions qui sont en circulation, automatiquement, les profits par action augmentent. Et c'est vraiment pour ça que ces compagnies achètent et rachètent des actions. Et je ne crois pas que ça soit prêt de s'arrêter. Si on regarde justement du côté des fusions-acquisitions, c'était pas vraiment une très très grosse année du côté de ces fusions-acquisitions. On a eu quand même une petite acquisition, l'Intercontinental Exchange, qui met la main sur le NYSE Euronext. Est-ce qu'on peut s'attendre à une poursuite de la consolidation dans ce secteur? On s'interroge sur le cas notamment du Nasdaq. Est-ce qu'il y a des affaires à faire de ce côté-là, à votre avis Alors, des affaires, c'est difficile à dire. Une consolidation, sûrement. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, vous allez avoir des acteurs qui ne voudront pas rester seuls. Et c'est vraiment le cas du Nasdaq, mais on peut dire la même chose Ils vont se rapprocher de qui? Écoutez, il y a le CME, mais on peut aussi imaginer peut-être à un certain moment que le nouveau ICE Euronext se sépare du CAC ou de certaines bourses européennes qui pourraient intéresser le Nasdaq ou bien qui pourraient intéresser Deutsche Börse. Enfin, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Il est clair qu'en fait, sur les marchés financiers, il y a quand même beaucoup trop d'acteurs encore actuellement. Oui, donc c'est un secteur véritablement à surveiller. Du côté des introductions en bourse, on a forcément parlé énormément de Facebook. Ça s'est pas très bien passé. Le titre va beaucoup mieux, mais on est quand même sur une baisse depuis l'introduction en bourse, une forte baisse. Est-ce que l'année 2013 sera marquée par des introductions en bourse? Qu'est-ce qu'il faut surveiller à votre avis? Écoutez, pour le moment, les compagnies n'ont pas vraiment annoncé des introductions. Il y aura peut-être... Si on parle dans la lignée de Facebook, on parle à Foursquare. Voilà, on passe à Foursquare, on parle à Twitter. Donc il y aura peut-être ce genre d'introduction, mais alors elles seront quand même un peu moins hot ou chaudes que Facebook, puisque Facebook a quand même brûlé beaucoup de monde. Facebook maintenant recommence, comme vous le dites, à repartir. Les investisseurs
trouve beaucoup d'intérêt, et nous-mêmes d'ailleurs aussi dans le titre. Mais ce que je dirais, c'est que vraiment c'était une année d'introduction en bourse très pauvre. Pourquoi Toujours les mêmes raisons finalement. C'est un peu toujours les mêmes raisons et quand les compagnies voulaient s'introduire en bourse, elles n'étaient pas tellement bien reçues parce qu'elles ne trouvaient pas des acheteurs qui prenaient le risque. Il y a eu toujours ce réflexe un peu d'éviter le risque. Donc beaucoup de compagnies auraient dû s'introduire et tout simplement au dernier moment ont décidé de ne pas s'introduire. Ouais, donc on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Le cas Apple, pour terminer, ça a véritablement été la grosse surprise de cette deuxième partie d'année. L'effondrement. Ça continue sur 2013 à votre avis? Écoutez, d'abord cette année maintenant, au point où on en est, le titre est à peu près en hausse de 28% pour l'année, donc ça va encore. Quand même depuis septembre, exactement. C'est différent. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en ce moment, tout le monde est en train de taper sur Apple pour des raisons que je n'arrive même pas à comprendre. L'essoufflement de l'iPhone 5. Oui, non, alors on ne le voit pas. Et puis tout d'un coup, vous avez aujourd'hui, ou il y a quelques jours, un article qui dit « Ah, mais alors, est-ce que Apple n'aura plus de nouveaux produits? Est-ce que Apple a perdu son génie novateur ?» Mais je n'en sais rien. Deuxièmement, personne n'en sait rien. Et c'est fort possible que Apple arrive l'année prochaine avec d'autres immenses succès. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la télé, mais l'iPad, le mini iPad, tout ça, c'est des gros succès. iPhone 5 est un triomphe. Donc, je dirais, il faut que les gens se calment un tout petit peu avec le cas Apple. C'est une action qui n'est pas chère actuellement, qui se vend à 8 fois les earnings. Tout le monde était dessus, c'est ça le problème. Vous aviez des fonds qui avaient tout d'un coup 19 ou 20% de leur position dans Apple. C'était trop, il y a eu trop de monde sur le même titre et c'est normal que les gens rendent un tout petit peu de papier, comme on dit. Et ben voilà, c'est le bilan, les prévisions de 2013 de Grégory Volokin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous connaissez très bien sur BFM Business. Vous êtes le responsable de Mescar Capital Market ici à New York. Allez, tout de suite, l'essentiel de l'info. BFM Business, 22h30 à la une de l'actualité. Cette réaction de François Hollande, il est